Quand on fait la visite ensemble, je le laisse parler forcément parce que voilà, je me vois plutôt mal le corriger. Mm. Mais je le laisse parler et lui me dit souvent écoute bien ce que je te dis parce que ça c'est très important. Ça arrive qu'il m'apprenne encore des choses. Mm. Ça peut arriver, il y a des choses que je découvre, euh, même encore à 28 ans, je découvre des choses Comment il vous avec a lui. appris au radour? Alors, moi, j'ai pas le souvenir d'avoir appris Oradour avec lui vraiment, puisqu'en fait, je suis née à Oradour, enfin, je suis née à Limoges, mais j'ai grandi à Oradour, j'ai été à l'école à Oradour, et mes parents habitaient à l'entrée d'Oradour côté Limoges, et donc tous les matins pour aller à l'école, je passais devant les ruines, et très tôt, vers 2 ans et demi, j'ai commencé à demander à mes parents ce qu'étaient ces maisons cassées. Et on m'a juste dit que c'était le village de Papy et que ça avait été cassé pendant la guerre. Très simplement, comme on peut l'expliquer à un enfant qui a à peu près 3 ans. Et je pense que je commence à savoir, euh, avec toute l'horreur, ce qui s'est passé quand je suis à l'école primaire. Même si effectivement on raconte pas aux enfants toute l'horreur du massacre, mais on explique que c'est la guerre et qu'il y a des gens qui ont été tués à Oradour. Voilà, et puis après au collège, voilà, à chaque âge, son apprentissage. Votre grand-père vous a transmis des émotions aussi, peut-être plus qu'à d'autres ou... Alors des émotions, pas forcément, les émotions c'est... Lui il est très pudique, les émotions c'est moi qui me les suis construites parce que quand on réalise... moi j'ai réalisé en voyant mon grand-père devant la grange Lodi que c'était mon grand-père et qu'on lui avait tiré dessus. Et l'émotion la plus forte que j'ai eue à Oradour vient de ce moment-là, parce que je réalise que c'est mon grand-père qu'on a atteint et pas seulement. Voilà, les 643 victimes, c'est les 643 victimes. Mais à ce moment-là, je réalise que c'est mon grand-père et que je prends conscience à ce moment-là. Voilà. Alors tout à l'heure, il nous dit que c'est sa petite fille qui va reprendre le flambeau. Qu'est-ce qu'il a voulu dire? Alors, je pense qu'il est très inquiet sur le devenir de son travail de mémoire. Il a 96 ans et il sait qu'il n'est pas éternel, même si bien sûr on espère que ça dure encore très longtemps. Je peux comprendre ses inquiétudes. La parole du témoin, c'est irremplaçable. Personne ne pourra reprendre sa parole puisque il est le témoin et donc il n'y a que lui qui était dans la Grange Lodi le 10 juin 1944. Mais je pense qu'aujourd'hui, il espère que je reprenne le flambeau parce que euh, je suis de son sang et que ça a une importance primordiale pour lui et que voilà, il m'a transmis son histoire à lui et donc parce que je suis sa petite fille, je peux la, la retranscrire d'une façon particulière. Voilà, parce que c'est mon grand-père et que c'est l'homme de ma vie et que forcément je la retranscrirai pas de la même façon que les autres parce que je lui porte cet amour inconditionnel. Voilà.